Venez, venez, venez me rejoindre. Vous avez compris? 5 minutes et après on passe à la question. Très bien. Un, deux, c'est bon. Bonjour à tous. Alexandre. Nous sommes les cofondateurs de la société Nouvéal et nous avons développé une solution innovante en e-santé à partir de ces constats. Alors, vous avez une pression économique permanente et vous avez une pression aussi sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Et vous devez accompagner du mieux que vous pouvez les patients qui sont davantage impliqués dans leur parcours de santé. Et enfin, vous devez rassurer vos patients, mais aussi les soignants et les médecins, qu'une sortie précoce ne représente pas un risque supplémentaire. C'est pour cela qu'on a conçu le concept e-feedback. E-feedback, c'est quoi? C'est une solution qui permet la préparation et le suivi des patients sur l'ensemble de son parcours administratif et médical. Parlons de préadmission. Aujourd'hui, on est bien aujourd'hui, le patient va préparer sa préadmission en ligne. Il peut envoyer des photos de sa carte d'identité, des photos de sa carte vitale, répondre à des checklists, etc. Moins d'erreurs, moins de temps d'attente, une petite image, le télépéage, une meilleure fluidité. Parlons maintenant de la préparation du patient. Il y a la préparation cognitive et médicale. Par le biais de checklists, on va pouvoir mieux préparer le patient et valider ses antécédents médicaux. Un élément très important, c'est éviter le stress du patient en amont de son opération. Moins de déprogrammation, moins de stress. Un exemple concret, visite virtuelle de l'établissement. Le patient va se projeter avant son opération dans le lieu où il doit se rendre. Alors, on va parler aussi des revenus complémentaires. Le patient, par le biais de l'application, il va pouvoir commander des services supplémentaires, des services par le biais d'un kiosque de services qui appartient et qui sont disponibles à partir de votre établissement le jour de l'opération. Alors, en phase post-opératoire, vos patients qui sortent de vos établissements de santé ne sont pas livrés à eux-mêmes. Vous gardez un lien privilégié et direct avec eux grâce à e-feedback. Et nous pensons qu'il en va de votre responsabilité. En effet, qui mieux que les établissements de santé sont à même de gérer la relation à distance avec leurs patients? Pour cela, nous avons détecté un moteur de situation à risque. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sont les réponses à des questionnaires d'évaluation de santé que les patients renseignent et qui sont propres à leur chirurgie, qui déclenchent des alertes de différents niveaux. Grâce à ce mécanisme, vous pouvez filtrer les patients qui nécessitent une surveillance rapprochée. Bien entendu, grâce aux dispositifs médicaux connectés et certifiés, vous pourrez récupérer des données physiologiques en temps réel. Je redis, qui peut mieux suivre vos patients que vous? Il en va de votre responsabilité. C'est un élément très important. Parlons interopérabilité. Évidemment, vous allez pouvoir récupérer des données à partir des feedbacks directement dans votre SIH. Petit souci, voilà. Les médias, on a redéveloppé l'ensemble des médias au sein d'e-feedback. Les données médicales, la photo d'une cicatrice ne reste pas dans le smartphone. Alors nous pensons chez Nouvéal que ce qui n'est pas mesurable n'est pas améliorable. C'est pour ça que nous avons intégré directement les statistiques dans l'outil. Et maintenant, je vous laisse écouter, après avoir posé la bonne question à Guillaume, et les protocoles. Est-ce qu'ils sont imposés? Eh bien non, et c'est là l'innovation d'e-feedback, c'est que chaque établissement de santé peut intégrer ses propres protocoles médicaux et les faire évoluer, et vous en gardez bien la propriété. En exclusivité aujourd'hui, vous allez pouvoir remonter directement au sein de la solution les données de laboratoire de ville. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. En exclusivité, on écoute Clémence, retour utilisateur. Quelques jours. Avec le stress, j'ai du mal à penser à toutes les choses que je dois faire pour me préparer. Heureusement, e-feedback m'aide à m'organiser. Pour les formalités administratives, je peux envoyer mes documents, réserver mes repas et ma chambre en ligne depuis chez moi. Avant mon opération, j'ai accès à des informations pratiques pour mieux me préparer. Le jour J, je me change les idées et le temps passe plus vite. De retour à ma vie active, je reste en contact avec l'équipe soignante. Je réponds à des questionnaires en ligne. On me contactera en cas d'anomalie durant ma convalescence. Finalement, c'était pas si compliqué. Je me suis sentie accompagnée tout au long de mon parcours médical. E-feedback,
Merci. C'est plus de 4000 patients qui utilisent la solution depuis le 1er janvier 2016. On n'est pas en train de voir ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, le produit existe, il est utilisé. Un élément très important, c'est que 90% du retour des patients sont satisfaits de l'outil. Et tout ça, pour 1,50 € par patient, tout est inclus. Interopérabilité, le nombre illimité de protocoles, la formation de vos équipes, le déploiement, la maintenance, les statistiques. Que dire de plus? Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Ah, on aura eu le gong une fois. Parce que certaines personnes se disent, mais il marche même pas le gong, en fait, il n'y a pas de chronomètre, etc. Si, il marche très bien. Oui. 5 minutes, et on a eu l'information. Très bien. Des questions. Vous étiez formidable tout à l'heure, vous avez continué quand même. Bah, c'est que c'était très clair. Vous en avez bien pour nous, Alors quelques-unes. oui, c'est moi qui vais briser la glace avec... nouveau. alors, moi, ce que je voulais savoir avec... là, on a un prix. Moi, je vois 1,50 € par patient. Ça paraît peu, mais si on en a beaucoup, ça paraît beaucoup. C'est un peu... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de dégressivité dans votre modèle de facturation? C'est une très bonne question, n'est-ce pas, Alexandre? Oui, sur cet élément, bien entendu, aujourd'hui, il y a un prix. Dégressivité par rapport à des grands groupes, avec beaucoup de patients à discuter. D'accord, ça se négocie là. Mais au moins, il y a un prix. c'est déjà ça. Non, mais c'est vrai qu'on comprend cette problématique de volume. Quand on parle d'établissements de santé qui font peut-être 300, 500 000 patients par an, ça peut être un gros volume, effectivement. Donc, on est dans la discussion. Voilà, mais on n'en dira pas plus. Mais ça, c'est le prix affiché. Alors, tout à l'heure, on a vu un retour d'expérience. C'était un véritable retour d'expérience. Ah oui. Ça veut dire que c'est déployé où aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, retour l'application eFeedback est déployée dans 2 cliniques privées et dans 2 CHU. Voilà. Pour l'instant, 2 cliniques privées et 2 CHU. 2 CHU, donc on n'en saura pas plus. Bon, voilà, on est dans les. C'est vrai qu'on est vraiment dans le début de la commercialisation de la solution depuis cet été. Ce qui est très important, c'est que depuis le 1er janvier, on a aujourd'hui des statistiques, mais pas que des statistiques sur la satisfaction du patient. On a des statistiques et des retours sur le côté médical. Aujourd'hui, certains praticiens, plus précisément des anesthésistes, ont revu leur protocole parce que sur une opération, sur l'orthopédie, à J+3, il y avait encore des douleurs. Donc l'outil a toute sa pertinence sur vraiment le suivi du patient, l'accompagner, ne pas le laisser chez lui dans un contexte d'hospitalisation ou d'ambulatoire. Alors, tout à l'heure, vous rigoliez sur ma question sur le prix, mais apparemment, ça vous intrigue également, parce qu'on dit, j'ai 2 questions en une, pourquoi est-ce que c'est si peu cher? Attendez. Et le coût inclut-il l'appel de la veille et du lendemain? Alors, très bonne question. L'appel de la veille et du lendemain, elle n'existe plus dans l'outil. Tout est automatisé, tout est géré à partir des feedbacks, premièrement. Deuxièmement, pourquoi 1,50 €? Est-ce que vous savez combien vous coûte aujourd'hui le suivi de votre patient? Trop cher. Trop cher. C'est tout simplement la réponse. Non, c'est aujourd'hui se dire que par rapport au marché, il fallait jouer sur du volume. On est là pour vous proposer un service en mode SaaS, location, qui vous permet, dans ce service, d'avoir tout compris. L'étude de marché nous a amené sur ce prix. Voilà, aujourd'hui, il est en deçà du coût qu'aujourd'hui le patient coûte à l'établissement de santé. Et juste pour compléter rapidement, on voulait un tarif aussi qui soit adapté à vos contraintes économiques, à vos enjeux économiques dans la santé. On sait que les marges ne sont pas toujours très élevées. Vous en parliez ce matin en conférence. Donc voilà, on adapte ce tarif à ces aspects. Autre question, que se passe-t-il en cas d'alerte? Guillaume, que se passe-t-il en cas d'alerte? En cas d'alerte, alors très simplement, l'alerte est remontée sur la plateforme et ça vient déclencher des SMS complémentaires auprès du corps médical qui va pouvoir agir en se connectant à la plateforme et en prenant une relation directe avec le patient, soit par messagerie, comme on le présentait tout à l'heure, mais aussi par téléphone s'il le faut, et à terme par visio quand on aura intégré cette fonctionnalité dans l'outil.
L'idée, c'est de garder ce contact humain, bien entendu, Oui. pour interagir et décider des suites à donner suite à cette remontée d'anomalie. Alors, on avait une précision qu'on vous demandait. Vous avez dit 4000 patients, depuis quand? 1er janvier 2016. 1er janvier 2016. Est-ce qu'il est possible, alors ça c'est une question un petit peu philosophique, est-il possible de bien faire en voulant tout faire? Alors, Vous avez 2 heures. dans un premier temps, sur le nombre de patients, vous verrez, il y a un reportage de France 3 qui est venu nous voir et qui a donc interrogé des patients sur l'utilité de l'outil. Donc, il est vraiment aujourd'hui utilisé. Je vous invite à le regarder. Sur la question philosophique, je suis plus sur le côté, moi, dans la société nouvelle commerciale, Guillaume est plus le philosophe. Donc, je vais lui laisser répondre. Ça, c'est pas sympa. Mais bon, c'est ce qui fait notre complémentarité. Alors, Guillaume? C'est très philosophique là, oui. C'est vrai que c'est un débat assez ouvert, effectivement. On peut tout couvrir quand on regarde que nos services, en fait, s'intéressent dans la chaîne de valeur à différentes personnes dans l'établissement de santé, mais aussi aux patients. La partie pré-mission s'intéresse essentiellement au personnel administratif. Et ce sont des personnes qui ont besoin d'améliorer la productivité et la qualité de l'information qui remonte. Sur le post-opératoire, on a du personnel médical. Sur la préparation du patient, c'est bien le patient qui travaille. Donc, quelque part, si on est dans la relation avec le patient avant, pendant et après, on est un petit peu obligé de tout faire, mais on le fera bien. Bravo. On peut les applaudir. C'était Nouville ou Nouvéal? Alors, je comprends plus. Nouvéal. Nouvéal. Merci. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. C'était Nouvéal, la préparation et le suivi du patient aussi bien administratif que médical. Donc, c'est le moment de voter.